Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Béatrice Tupin, l'organisatrice, la fondatrice du festival Les Femmes s'exposent à Olgat, un festival de femmes photographes dont c'est la 8e édition. Béatrice Tupin, bonjour. Bonjour. Alors, je suis heureuse de vous parler parce que c'est le début de la 8e édition du festival Les Femmes s'exposent à Olgat. Alors, je suis très heureuse, effectivement, de vous entendre parler de cette nouvelle édition. Oui, d'accord, je suis là. Oui. Vous voulez que je vous en parle maintenant? Ah oui, parlez-en maintenant. Comment? Oui, allez-y. Alors voilà, cette 8e édition, voilà, on a fait... D'habitude, il n'y a pas vraiment un fil conducteur. On a souvent des sujets sur l'environnement, mais là, on a plusieurs fils conducteurs qui sont l'appartenance, l'identité, la mémoire, la transmission. Oui. Voilà, sur plusieurs sujets, et évidemment des sujets où on voit que l'environnement, le réchauffement climatique a une grande importance pour des sujets pour lesquels on n'a même pas pensé. Il y a une exposition sur le coton, la culture du coton aux États-Unis, en fait, qui est impactée évidemment aussi par le réchauffement climatique. Bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment, on a beaucoup travaillé sur l'identité, la mémoire et la transmission cette année. Voilà, oui, c'était notre fil conducteur. Alors, l'autre fil conducteur, évidemment, c'est le choix des femmes photographes. Oui, c'est que ce ne sont que des femmes photographes professionnelles que nous choisissons. Voilà, c'est ça. Quels sont vos critères, par exemple? Alors, on ne fait jamais, pour les expositions, on ne fait pas d'appel à candidature. Oui. Il y a des candidatures qui sont parfois spontanées et ça marche parce qu'on les expose. Mais avec Anne Degroux, qui est mon binôme sur le festival, on est en alerte en permanence sur tous les réseaux sociaux. On regarde et les conditions, c'est le travail ne doit jamais avoir été exposé en France. Ah oui. C'est à l'étranger. Parce que l'idée, c'est de mettre en valeur des femmes photographes qui n'ont pas été ailleurs. Donc c'est vraiment, ça ne doit pas avoir été exposé. Ça, ni avant, ni pendant le festival. C'est la condition. Ah, c'est ça. Dans le fond, vous réparez une injustice. Voilà, l'idée, c'est de les mettre à l'honneur sur un sujet qui n'a pas été encore vu. Oui. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Oui. Et il n'y a pas de condition d'âge, évidemment. Il n'y a pas de condition d'écriture photographique, parce qu'on passe de la photographie plasticienne à un reportage. Voilà, c'est vraiment, on veut que ça représente toutes les écritures photographiques. Oui. Et tous les âges aussi, toutes les populations. Toutes les nationalités, tous les âges, voilà, il n'y a aucune restriction. Oui. J'ai vu que vous aviez 12... Alors, nous avons 12 expositions cette année, dont 10 de femmes photographes. Et les 2 dernières, c'est nos projets pédagogiques, dont un qui est fait dans la prison de Rouen auprès des femmes prisonnières dans la maison d'arrêt. Je dis la prison, mais c'est la maison d'arrêt de Rouen. Oui. Elles ont fait un travail pendant 10 jours avec une photographe et une jeune étudiante en arts plastiques. Et d'habitude, ce travail-là, souvent, on le fait en projection pendant le week-end presse, mais là, le travail est tellement magnifique qu'on a fait une exposition. Oui. Et toute l'année, on fait un travail avec l'école de Olgat, de la maternelle au CM2, et Oui. on a fait un peu une restitution. Et puis, il y a des jeunes qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance à Olgat, 7 jeunes. Oui. Et ils ont fait un travail sur les habitants de Olgat et leurs animaux, et ça, c'est exposé aussi. Ah, et sinon, oui. nous avons 10 femmes photographes exposées. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ce travail que vous menez avec des jeunes, en particulier des enfants ou des adolescents, c'est très important dans une époque où nous sommes inondés d'images, où peut-être ces jeunes ne savent pas comment on fait une image. Non, oui, ça c'est sûr. Alors déjà, nous, ces projets, on y tient vraiment, ça fait partie de l'ADN aussi du festival. Et on fait vraiment, par exemple, dans l'école, c'est une éducation à l'image. Voilà. Avec plein d'ateliers différents, et on leur apprend plein de techniques, comment photographier, les origines des photos. C'est vraiment, maintenant, ça fait 8 ans qu'on fait ça, donc ceux qui sont en CM2, Oui. ça fait 8 ans qu'ils en bénéficient, donc du coup, ils sont très bons en photo, ils connaissent plein de choses. Et voilà. Oui. C'est-à-dire comment on fabrique une image, mais aussi comment on la regarde, peut-être. Ah oui, il y a
a tout ça, oui, oui, bien sûr. Hein, dans toutes les interventions, c'est comment on regarde, comment on les interprète. Oui, Là, on voulait faire cette année sur l'image artificielle, mais bon, on n'a pas. Voilà, on s'est dit qu'on verra ça l'année prochaine parce qu'ils avaient déjà beaucoup oui, d'ateliers. Voilà. oui, oui, oui. Oui, oui. Et est-ce que vous pensez que ça change leur appréciation, que ça modifie ou que ça leur apporte un esprit critique? Ah, mais totalement, oui, oui. Après, ils sont vraiment formés, ils ont une vraie technique, là, ce qui est assez incroyable. Et puis, je vous dis, c'est des ateliers multiples, ça va dans plein de domaines. Voilà, donc, ah oui, oui, bien sûr. Hein. Oui. Voilà. Et puis, C'est-à-dire? Oui, c'est oui, un lien qui se fait entre les enfants de l'école et le festival, donc à travers ça, avec leurs parents aussi. bien C'est une sûr. ouverture sur, voilà, sur les habitants de Houlgate, en tout cas. Oui. Oui, mais vous travaillez en lien étroit avec les enseignants. Ah bah on fait un travail formidable parce que eux ils préparent en amont tout ce qu'on va faire. Hein. S'il y a un thème, il y avait les JO par exemple, bon ça c'était l'année dernière, mais toute Oui. l'histoire des JO de ça, oui oui ils travaillent, ils sont vraiment, ils participent énormément Ah à oui, ces oui, oui. ateliers-là. Oui, oui, oui. Et du coup, vos élèves, sans doute, connaissent l'histoire aussi de la photographie. Ah oui oui, mais alors là ils sont non non incollables. Voilà. Et les maternelles ils prennent même des photos et tout ça, non non c'est incroyable. Hein. Ah Ouais, oui, oui, ça c'est oui. chouette. Même en maternelle. Ouais ouais ouais. Ah oui, c'est formidable. Oui, Mm. oui, oui. Alors, j'ai vu aussi que vous accordiez des bourses. Alors, on a la chance d'avoir trois bourses importantes. Oui, Une bourse qui est donnée par les fonds Régnier et les fonds Porosus. C'est oui, une bourse de 10 000 euros. Et deux bourses financées par le ministère de la Culture, la DRAC Normandie. Une de 10 000 euros pour aller à l'international et une de 6 000 euros pour une résidence à Houlgate. Et oui. plus de prix. Mais on est content d'avoir ces trois bourses parce qu'on sait maintenant, pour les photographes, c'est très difficile d'aller faire des sujets en France ou à l'étranger parce que ça coûte de l'argent. Oui. Et au moins, là, les trois lauréates elles vont partir faire un sujet avec l'argent qu'il faut, en tout Ah, cas. c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Je crois que vous devriez nous rappeler quand même les conditions de travail de ces femmes photographes. Apparemment, quand vous leur demandez être femme photographe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour vous, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors, le seul point positif, c'est qu'elles disent qu'elles ont accès à des lieux, des proximités avec les gens que les hommes n'auraient pas forcément. Oui, Mais après, elles sont souvent moins prises au sérieux, etc. Elles doivent doublement se battre en fait. oui. Voilà. Et puis, être femme photographe, c'est pas forcément renoncer à la maternité, même s'il y en a qui l'ont fait. Hein, mais elles Ah oui, racontent que à partir d'un moment, elles ont un enfant. Déjà, pour une prise en charge, une aide pendant la grossesse, c'est compliqué. Et puis quand elles ont accouché, après, il y a tout à refaire, quoi, parce oui. que les gens les appellent pas, parce que elles me disent, celles qui partent à l'étranger, souvent sur des zones des conflits, par exemple, elles disent que certains veulent plus les envoyer parce qu'elles ont un enfant et que Ah voilà, voilà. donc c'est Ah ouais, oui, ouais. ah oui, oui, Voilà. oui, oui. Et les conditions après, c'est quand même une profession très précaire, hein, homme ou femme. Oui, Mais les femmes sont quand même moins sollicitées que les hommes pour des commandes, sauf des journaux qui vraiment font une parité dans les commandes. Mais ça reste encore, voilà, ça reste encore aléatoire cette mixité. Voilà, donc c'est plus compliqué pour les femmes et voilà. Et oui. puis, Est-ce qu'elles sont mieux représentées dans les expositions, les livres, les ouais. musées, les... Oui, 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 parce que le ministère de la Culture a fait un gros travail de ce côté-là, oui, auprès des festivals et autres. Fanny Aïskoulen, qui a été présente, est vraiment, en sachant que le ministère de la Culture ou les DRAC de chaque région donnent des finances, oui, les festivals, il y avait quand même, pas une condition, mais quand même, il fallait... ils ont fait attention à la parité. On voit certains festivals où il y a enfin plus de oui, femmes, où il y a même, dis donc, des affiches faites par des femmes. oui, Mais oui, voilà. oui. Oui, là, ça a changé, mais il y a encore. Je me dis, moi, quand j'avais monté le festival, je m'étais dit, allez, 2-3 ans, après, c'est bon. Tout le Oui, monde aura pris conscience. Bon, après, le festival, je sais bien, c'est qu'une pierre à l'édifice. Hein. oui. Moi, je suis pas dans un truc, mais Mais quand même, voilà, oui. je me dis, entre les bourses et les expos, il y a au moins 13 photographes chaque année. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et Mais puis, dites, au début, vous avez dû avoir beaucoup de mal quand même à monter ce festival. et ben alors, pas du tout. Ah ah, Contre toute attente, moi je l'ai lancé
en me disant bon, on verra bien. Et les portes se sont vraiment ouvertes. Oui. Beaucoup dans la région Normandie, hein, que ce soit la DRAC, la région, Oui. le département, ils ont aidé dès la première année. Oui. Alors bon, peut-être par mon passé, hein, d'avoir eu 24 ans à l'Obs, Bien sûr. voilà, de mon carnet d'adresses, et puis ils étaient vraiment dans cette optique aussi, et ils avaient pris conscience. Et puis après, il y a eu le mouvement MeToo qui n'a rien à voir avec le festival, mais ça l'a porté quand même quelque part. Alors après, il y a eu des critiques, hein, dans la profession, mais bon, jamais devant moi, mais je sais, enfin, il y a quelqu'un qui m'a quand même dit, tu fais un festival de femmes photographes, tu vas baisser le niveau de la photo. Ah, aïe, aïe, aïe. Il le disait en rigolant, mais il me l'a dit 2 fois à un mois d'intervalle, donc je me disais, bon, voilà. Après, on m'a dit que j'étais une opportuniste, ceci, cela, mais que quand j'étais chef du service à l'Obs, je faisais pas travailler les femmes, alors que j'aurais pu, enfin bon, voilà, ce qui est vrai, où j'aurais pu faire plus travailler les femmes, et que je l'ai pas fait à l'époque. Mais je répare, voilà, et j'ai bien conscience, c'est une filière et des fils, mais le festival a pris de l'importance, les bourses, tout ça, enfin voilà, on a des papiers à l'international. Voilà, ça fait plaisir. Ah oui, complètement, complètement. Je crois que vous pourriez nous parler de ces femmes photographes et des photos que vous exposez. J'ai vu qu'il y en avait d'Amérique latine ou évidemment de l'Amérique ou du sud de l'Amérique. Oui. Alors, cette année, on a particulièrement des Françaises, plus que les 2 dernières années. On a Maud de la Flotte qui fait un sujet sur le coton, la culture du coton aux États-Unis. Elle est en Alabama, elle a suivi une famille issue des esclaves et une famille blanche. Et c'est toute l'histoire de la production. Et avec, comme je disais, j'ai découvert en même temps avec son sujet le problème du réchauffement climatique, où le réchauffement climatique n'est pas très présent dans les mentalités américaines. Et en plus, c'est une culture qui demande... Et la terre, ça sèche très rapidement, et donc il faut vraiment beaucoup arroser. Et voilà, donc écologiquement, c'est une catastrophe. Donc on a ça, on a l'INESCA, son sujet, ça s'appelle « À chaque fois l'histoire te rattrape ». Donc c'est tous les descendants de la guerre d'Algérie, que ce soit des enfants de harkis, de militaires, de FLN, de pieds noirs, de juifs, de catholiques, voilà, et tous ces descendants qui sont finalement, je crois que ça fait 7 millions de personnes en France qui ont une histoire avec l'Algérie. Et donc c'est un témoignage de leurs parents quand ils sont encore vivants, avec des photos d'archives et des textes qui sont très importants sur ce que ça a impacté dans leur vie, eux, d'aujourd'hui, cette double culture. Et voilà. Après, on a aussi Safia Delta, c'est la lauréate de la résidence à Houlgate qui... On avait demandé de présenter un sujet sur les 120 ans du nom Houlgate, parce que ça fait 120 ans qu'Houlgate s'appelle Houlgate. Bien sûr. Et elle a fait un travail en utilisant, elle a fait des grosses recherches sur les archives à Caen, des archives personnelles de gens ici, elle a fait des photos et elle a à chaque fois mis 3 photos sur une avec des couleurs très années 70. Voilà, donc c'est un travail... voilà, on va dire plasticien, artistique, et avec de l'histoire dedans. C'est ça. Et on a Laura Stevens, une photographe portraitiste. Alors c'est une photographe anglaise, mais qui vit en France, qui fait des portraits absolument magnifiques. Ça ressemble à des peintures. On a Isa Boudroufignac avec son sujet qui s'appelle Les trop jeunes épouses des moussons. Oui, c'est au Pakistan, non? Comment? C'est au Pakistan, Incroyable. Donc elle est partie avec une des bourses. Et elle est partie dans différents endroits, évidemment au Pakistan, où ils ont subi, c'était en 2022, toutes ces inondations, etc., où la plupart des gens ont perdu leurs terres, leurs maisons. Et du coup, ils marient de plus en plus tôt leurs filles, même avant l'âge légal, pour avoir une... Enfin, c'est pas pour les dots, parce que les pauvres filles, elles ont très peu de dots, mais ça fait une bouche de moins à nourrir. Donc elles sont mariées de plus en plus tôt, et le gouvernement voudrait aussi avancer l'âge légal du mariage. Et voilà. Après, on a Nathalie Kessler, alors c'est une photographe américaine qui a travaillé sur les femmes qui sont d'origine mexicaine, la plupart qui font du rodéo, c'est un genre de rodéo en équipe. Ah oui, sur les cow-boys. Voilà, et ce qui a donné l'affiche du festival. On voit une de ces jeunes femmes. Elles font du rodéo, ce ne sont pas des professionnels, donc elles s'entraînent tard le soir, elles font elles-mêmes leurs costumes. Il y a des compétitions avec des jurys, et elles le font en Amérique centrale, en Amérique latine, et là ça se passe en Californie.
voilà. On a Yama Endai, alors je pense que c'est notre Benjamin qui a gagné le prix Pictomode Ah, c'est au avec un travail. Sénégal. Oui. Voilà, elle est franco-sénégalaise. Donc, pour décrire un peu ses photos, ce sont des photos de mode, on pourrait dire de mode, mais à chaque fois, il y a des éléments, soit elle photographie des gens de sa famille, soit des mannequins, et il y a des éléments, les habits appartiennent à sa famille, son père, sa mère, à elle. Ah, Il y a oui. il y a tout un lien avec elle. Oui. Voilà, c'est totalement magnifique. Oui. Et on a Camille Michel qui est partie au Groenland pour nous, donc il y a eu une bourse Oui. pour Rosus et Fonds Régnier qui est partie avec 10 000 euros. Oui. Bon, ça fait 8 ans qu'elle fait un travail, là c'était pour vraiment le dernier volet de son travail sur cette population qui vit quand même, on n'est pas dans les igloos et tout ça, hein. Ils vivent dans des maisons, il y a la modernité, il y a Internet, mais ils vivent quand même de façon traditionnelle au niveau de la chasse, avec un grand respect de la nature, mais coupée du monde, hein. Elle a mis 15 jours pour aller chez eux, Oui. et donc 15 jours pour revenir, elle a vécu vraiment avec eux, elle a chassé avec eux. Voilà. Elle nous racontait qu'elle sortait pas son appareil tout le temps, elle a vraiment vécu, et ça se ressent beaucoup dans les Oui. photos. Oui. 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 Et Paloma Lodek, qui est une jeune photojournaliste, c'est du photoreportage, elle qui est partie au Rwanda et en République démocratique du Congo, Oui. faire un sujet sur ces deux pays, sur un lac qui est entre les deux pays, il y a une légende sur une sirène qui viendrait les chercher, mais il y a surtout plein de méthane au fond de ce lac. Aïe. Ça peut exploser à tout moment. Oh Et là puis là. comment c'est un peu l'histoire de la reconstruction du Rwanda. Et Oui. puis il y a eu Après les la guerre massacres civile. de Voilà, Tutsis. voilà. Oui. Et on voit, et en RDC, bah, il y a eu la guerre civile qu'elle a Mais couverte voilà. en janvier cette année. Mais oui. Voilà, donc il y a ce travail-là. Et on a, pour la dernière exposition, on a un travail sur de Jérôme Dorigny, qui appartient au collectif Argo. C'est un collectif qui travaille vraiment que sur l'environnement. Oui. Et elle est partie à Tahiti faire un sujet sur la culture des perles à Tahiti. D'accord. Cette culture des perles qui fait quand même vivre la plupart des familles, et à cause du réchauffement climatique, parce que l'océan dépasse 28 degrés, Oh là et là. après, au-dessus de 28 degrés, les petites larves Mais qui oui. seront plus tard greffées dans les huîtres disparaissent. Oui. Donc va y avoir de moins en moins de production, ce qui va être une vraie catastrophe, Bien sûr. parce que ça fait vivre beaucoup, Ouais. beaucoup Ouais. de familles à Tahiti. Oui. Voilà, donc on a beaucoup de sujets quand même en rapport, Oui. voilà, je vous dis, avec l'environnement, et on a essayé de faire un tour du monde, Voilà. et avec des écritures très différentes les unes des autres. Bon, c'est un peu l'idée. Et puis on a Marilène Cato qui travaille avec nous, qui elle s'occupe des légendes. Donc les photographes nous donnent des légendes. Bon, après il y a Voilà. une grosse vérification derrière, et cette personne, Marilène Cato, elle vérifie et elle réécrit des légendes parfois, et elle donne des éléments supplémentaires. Parce que notre idée, c'est de ne pas avoir du tout des légendes descriptives de la photo. Ça Exactement. beaucoup, mais voilà, on a vraiment des légendes qui apportent des éléments supplémentaires aux Oui. photos que les gens puissent voir. Donc il y a vraiment un côté, alors on va dire pas pédagogique, mais Oui, c'est voilà, vrai. ça ouvre. Et Voilà. puis le festival, il s'ouvre. Voilà, les visiteurs, c'est pas des gens forcément qui ont l'habitude d'aller dans des festivals. C'est Ouais. des gens qui sont en vacances, qui passent la journée, qui Voilà. viennent. Voilà. Voilà. Et Ouais. donc c'est une éducation à l'image, on va Complètement. dire aussi, et à montrer ce qui se passe. Bon, après c'est toujours très compliqué de mettre des expositions dans un lieu extérieur, dans une station de balnéaire, hein, donc Oui. ça nous limite vraiment, nous, dans les sujets qu'on peut exposer. Ah, Voilà, quand il y a plein même. de sujets qu'on Ah pourrait oui. exposer à l'intérieur, Ah mais oui. mais pas à l'extérieur. Ah Voilà. oui. Donc, Oui. donc Oui. ça, Oui. ça nous restreint sur certains sujets, mais Oui. on s'en sort quand même. D'accord. On Oui, s'en oui, sort oui, bien. c'est ça. J'ai remarqué que vous aviez 3 jours à peu près de vernissage. C'est-à-dire là, Ouais. vous réunissez les photographes, Alors, évidemment les. c'est dommage, c'est que c'était le week-end dernier. Oui, bien Donc on a sûr. fait ça le 6, 7 et 8 juin. Donc C'est là, ça. 9 photographes sur 10 étaient là. On fait des visites Oui. avec les photographes qui expliquent. Donc c'est bien mieux que quand c'est moi, hein, parce que moi je fais des visites après tout l'été, mais c'est mieux quand c'est les photographes. Oui, oui. Elles expliquent plein de choses. On a réussi à avoir en avant-première le vendredi soir le film sur cette jeune Gazaoui Fatma Sona, Oui.
avec le documentaire de Sipideh Farsi, cette réalisatrice iranienne Oui, qui a eu des conversations pendant 200 jours avec cette jeune. oui, Et on l'a eu vraiment en avant-première parce que ça sort en salle en septembre. voilà. Ça, c'était un moment très fort. Et le samedi soir, et tout ça, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Enfin, le film, pardon, le documentaire était payant. Oui, oui, Mais après le samedi soir, on fait des projections où là, on montre des travaux sur différentes oui, photographes. oui, Là, on avait mis à l'honneur Françoise de Mulder, qui était une photographe qui est décédée, qui était une des photoreporters de guerre dans les années 70. oui. Et comme elle avait couvert le début de la guerre du Liban et la chute de Saigon et que ça fait 50 ans, Ah oui, on l'avait mise à l'honneur. ah On a refait un oui, portfolio sur Fatma Assona et après, on fait des portfolios sur toutes celles qui ont gagné les prix et qui voilà. vont partir avec les bourses. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, c'est l'occasion aussi pour les photographes de se rencontrer elles-mêmes, entre elles. Ouais, ça c'est assez étonnant parce qu'elle raconte. Voilà, Alors moi, du coup, moi je les loge dans oui, 2 maisons oui, pour qu'il y ait vraiment voilà, un contact entre elles et elle raconte que c'est dingue. Par exemple, Paloma Lodey, qui a l'habitude de partir à l'étranger sur des zones compliquées, oui, elle est souvent entourée que d'hommes photographes oui, oui, et que là, le fait d'être toutes ensemble, bah, elles ont des conversations qu'elles n'ont pas du tout. oui, Voilà, dans j'imagine. Ouais, un cercle mixte. ouais, Ouais, il y a une vraie sororité c'est ça, vraiment c'est ça. incroyable. Hein. Donc, Oui, ça, voilà. c'est des moments très forts. Et Oui, le dimanche matin, on a fait, comme on fait tous les dimanches matins, les dessous de la photo, c'est-à-dire que chaque photographe présente une photo. Bon, là, on est dans un lieu où on projette une photo. Elles expliquent le dessous, voilà, comment elles ont réussi à faire cette photo, quelles sont les petites anecdotes et tout ça. Ça ouais. plaît énormément aux gens. Ça, c'est vraiment chouette. Ah, bien sûr, bien Chouette. sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai remarqué aussi que dans votre éditorial, vous êtes, comment dire, militante, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais vous êtes assez offensive et ça m'a plu. Ouais, bah oui, je me suis dit, voilà, c'était ne rien lâcher. Voilà, Et c'est plutôt, oui, je me suis dit, là j'ai fait un édito plus engagé certainement que les autres fois, mais je me dis, voilà, faut y aller, enfin, voilà, mais il faut être là pour ces femmes photographes, faut que nous on continue. oui, Et voilà, tout ça, après il y a des baisses de subventions en général dans c'est la vrai, culture. c'est Nous, on vrai. a heureusement été impactés, Oui, mais de très peu. oui, Voilà, donc nous, l'idée, c'est comme je disais dans le festival, c'est vraiment ouvrir aussi des fenêtres sur ce monde, voilà, lutter contre l'idéalisme, les visions toxiques, créer des espaces où se rencontrent les femmes photographes, qui ont oui, plus que jamais leur place. Et franchement, les rencontres là entre elles, oui, ah oui, ça a donné des choses assez oui, incroyables. Donc, moi, j'étais spectatrice, mais c'était plutôt chouette à voir, en tout cas. oui, Voilà. voilà. Voilà, c'est ça. De toute façon, ce travail que vous faites, personne ne le fait à votre place. Ah bah non, avec Anne, on est les seuls à travailler sur le festival. Hein. Ouais, Dans les autres festivals, ça se fait à 20 personnes, on va dire. ouais, Et ouais, après, j'ai une maquettiste qui travaille sur les 2 derniers mois. La correctrice SR aussi. ouais. Une autre qui relit les textes. Mais voilà, c'est un peu sur nos épaules, sur mes épaules, on va Oui, dire. oui, oui. Et avec Anne de Gros qui est extraordinaire, qui est mon binôme. Oui, Donc ça, voilà. oui, 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 oui. Voilà. Mais maintenant, je crois que votre festival est connu internationalement. Oui, il y a des articles à l'international, c'est reconnu comme un festival important en France, donc ça c'est plutôt chouette. Mais voilà, mais là, le constat que je peux faire sur le week-end de presse, j'ai vu un seul photographe homme. Oui, La première année, il y en avait pas mal qui étaient venus un peu par curiosité. oui. Et après, dans le monde de la photo, voilà, quand ils ne trouvent pas d'intérêt, ils Ah viennent bon? pas. Ah bon? Oui, là, et quand ils viennent durant l'été, après, moi j'ai des visites, hein, j'en connais, hein, j'ai bossé 24 ans dans la presse, Oui, c'est qui vrai. viennent dans l'été, bah, ils le mettent jamais sur Facebook, ils sont venus, ou voilà, c'est étonnant, Ah oui, c'est mais voilà. étonnant. C'est bête même. Mais voilà, Oui, écoutez, oui, oui. il rate un beau week-end en bord de mer. Hein. Bon, Ouais, là, c'est le temps ça. n'était pas vraiment avec nous ce week-end, Ouais. mais bon, ça l'a fait quand même. Oui, oui, oui. Puis le temps va changer. Mais effectivement, là, on est au plus près de la création.
C'est l'art qui vient auprès des gens, sur la plage, en bord de Ah, c'est mer. vraiment ça. Ça, c'est mon idée depuis le départ. Bien Démocratiser sûr. le monde de la photo. Voilà. C'est gratuit, c'est ouvert à toutes et tous. Après, une personne qui vient va pas aimer tous les sujets, mais justement, comme il y a une grande diversité, ben, tout le monde y trouve un peu son compte. Après, on a des gens qui viennent de l'international. Moi, j'ai pas Luxembourg, Belgique. Oui, Bon, il y en avait qui étaient venus de Chine, mais bon, c'était un peu oui, exceptionnel, oui, voilà. oui, Et bah, ça vient des pays du Nord, tout ça, donc ça c'est plutôt chouette. Hein. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais écoutez, Béatrice Tupin, on est très très content et contente de ce festival qui rend enfin justice à tous ces talents cachés ou invisibilisés ou méconnus. Vraiment. Méconnu parce qu'il est très étonnant, c'est dans. Bah alors là cette année j'avais des jeunes. Oui, oui, Moi quand je faisais un sujet, je sais pas qui est qui. Et même avant qu'elles arrivent au week-end de presse, moi je les connaissais pas, hein, je les découvre à l'arrivée. oui, Et j'ai pas leur date de naissance, hein, parce que je regarde pas. oui. Et cette année, la moyenne est peut-être plus jeune que d'habitude. Mais D'accord. certaines sont photographes depuis longtemps. Oui, Et finalement, elles ont jamais été exposées parfois. Voilà. Et là où je suis contente, c'est qu'elles me racontent maintenant au fil Oui. des années qu'après le festival, bah, elles ont des commandes, ça a changé. Ah, Ça a changé. Déjà, elles se sentent plus légitimes parce qu'il y a ce problème de ces femmes photographes qui se sentent pas légitimes. ah ça c'est épouvantable. Oui, Parce que moi, quand je les appelle, oui, je l'avais raconté chez vous, je pense, mais quand je les appelle, je dis, ben, on voudrait exposer ton travail, celui-là. Elle dit, ah bon, tu crois, t'es sûr? oui, oui, Voilà, je pense qu'elle manque d'assurance. oui, oui, oui. Voilà. Oui, vous Bon, faites après, de la- il faut savoir que c'est un métier quand même très précaire. Et du coup, la solidarité entre les photographes, hommes-femmes, etc., hommes ou femmes, hein, Oui, c'est assez compliqué parce que je vois par exemple, nous on fait des appels à candidature pour les bourses. oui. Donc par exemple, on a reçu 200 dossiers pour une bourse. Ah Et oui. il y a une seule lauréate. Et oui, bien il y a sûr. 199 Oui, photographes oui, bien sûr. frustrés qui comprennent pas, qui me demandent pourquoi ils l'ont pas eu, qu'est-ce qu'elles Oui. doivent améliorer. Oui, Bah, j'ai dit, bah, une seule. Enfin voilà, Ouais, oui. il n'y en a qu'une. Donc, oui, oui, et dans ce métier-là, bah, quand il y a une commande, c'est un photographe ou une photographe qui en bénéficie, les autres non. oui. Donc c'est assez compliqué Mmh, d'avoir une solidarité Mm, pleine mm. en fait. Oui. Mais là, comme je vous dis, sororité, là pendant le week-end, c'était vraiment ah ouais, c'était incroyable. Et ça, c'est depuis que je les loge, elles sont groupées dans des maisons, alors qu'avant c'était des appartements, des chambres d'hôtel. Et là, du coup, c'est très bien, ça donne quelque chose de très fort. Oui, Plutôt voilà. chouette. C'est ça. Mm. C'est une très très bonne idée, bien sûr. Bon, bah écoutez, vous faisiez allusion à notre rencontre sur les femmes invisibles, les femmes photographes. Et effectivement, ça a été un beau moment. Hein. Tout le monde, tous les spectateurs, ils étaient près de 200, étaient ravis, ravis de vous Ouais. entendre. Et alors, nous les mobilisons, bien sûr, pour aller voir le festival des femmes s'exposent à Oulgast. Ouais. Et je pense que, bien sûr, tout le monde va y aller, surtout que les dates sont assez confortables. On a jusqu'au 2 Voilà. septembre. Voilà, et puis moi je fais des visites guidées, mais je veux pas en faire s'il y a moins de 10 personnes, parce que d'abord ça me prend 2 heures de mon temps, Oui, et que c'est compliqué, j'ai un emploi du temps compliqué. oui. Mais s'il y a des groupes de 10 et tout, ça s'organise, voilà, Voilà. sans problème. D'accord, c'est bon à savoir. Il suffit de vous appeler, de vous contacter par le biais de votre site. Voilà. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, Béatrice Tupin, un grand, grand merci. Et puis, bon vent pour ce festival. Merci. Voilà, au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez à la Maison de l'étudiant, le mercredi 18 juin 2025 à 20h, un film remarquable, très célèbre, réalisé par Jean Grémillon en 1941. Il s'agit de Remorque. C'est, d'après la présentation, un véritable hymne à la mer et à ses hommes. Et effectivement, ce film explore l'intensité du remorquage de sauvetage et les tourments intérieurs d'un capitaine. Donc c'est à la Maison de l'étudiant, à l'Université Le Havre Normandie. Au revoir, bonne semaine à vous, joignez-nous, rejoignez-nous, au revoir.